tutorat et j'ai cherché quelques expérimentations sur le tutorat et je suis tombée sur cette proposition qui est une idée qui vient de Indire, non? Donc c'est l'Institut de recherche italien. Et il y a des écoles qui ont déjà introduit cette idée d'apprentissage autonome et avec l'assistance de tuteurs, menteurs, coachs, ça dépend un peu des besoins des jeunes. Il me semblait qu'avec cette façon de faire, cette façon didactique, on pourrait même comment on pourrait dire, euh, chercher à obtenir les compétences d'orientation sur les plus, à partir, bon, ils commencent déjà l'école primaire, mais pour 3 années du collège, il pourrait être intéressant. Il s'agit surtout des compétences en matière de analyse du contexte, la capacité de choisir, de faire un projet, d'avoir des objectifs. Un peu, disons, cette idée de career management skills que vous avez même dans Sorprendo. Si vous allez voir le matériel qui nous avait été transmis par Durighello pendant la formation, il y avait toute cette partie qui évidemment peut être, ces compétences ont de niveaux différents, évidemment, ça dépend de l'âge des étudiants, mais il peut être intéressant. C'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo, c'est 5 minutes à peu près, et la dame, c'est une chercheuse de Indire qui explique d'une façon assez claire, beaucoup plus claire que la mienne, ce que c'est cet apprentissage autonome. Et moi, j'ai aussi proposé, je ne sais pas si s'y passera, une formation spécifique sur ça l'année prochaine. Comme ça, si vous êtes intéressé, il pourrait être un peu la formation qui continue pour les écoles de primo, parce que l'année prochaine, sur l'orientation, rien n'est prévu comme formation spécifique. Donc, on pourrait s'appuyer sur la formation organisée par la surintendance et surtout voir si on peut aboutir, évidemment, à introduire des éléments je dirais pas d'innovation, voilà, dans votre activité. Et il va même dans la direction d'utiliser les disciplines pour l'orientation. C'est un peu ce que nous disions avec Lara pendant un coup de fil qu'on nous étions donné. Bon, alors je pense qu'on peut, on peut alors aller sur la plateforme et puis chacun va, nous devons, tu as dit, Oui. éteindre Alors, les vous coupez les micros micros. et comme ça, vous pouvez lancer. Et quand vous avez fini, vous pouvez écrire dans le chat que vous avez fini de regarder la vidéo. Gabriella, on a perdu Gabriella, mais elle pourra regarder la vidéo plus tard. 1, 2, 3.
Cristina, visto che tu sei l'artefice di questa proposta. No, semplicemente mi sembrava che potesse essere... Ah, en français, pardon. Non, aujourd'hui, on a parlé surtout par exemple, de l'autonomie et du fait que parfois les parents disent, bon, faites ce que vous voulez, moi, j'ai pas le temps de m'engager avec mes enfants, c'est laisser à l'école de s'en occuper. Alors ça, il s'agit de récupérer une idée d'autonomie qui n'est pas euh, je me méfie de toi ou bien je me fous de toi, mais je fais ce que tu veux. C'est plutôt je t'aide à être toi-même. Donc, c'est un peu ça l'idée d'autonomie qui vient de cette approche. Et je pense que c'est si on introduise des activités d'apprentissage autonome pendant disons, les heures normales à l'école, pas l'après-midi. Il s'agit d'utiliser donc ces disciplines d'une façon à développer cette idée d'autonomie, de responsabilité, parce que l'élève devient un peu responsable euh, de son apprentissage dans certains moments. Évidemment, il s'agit de restructurer un petit peu l'organisation parfois. J'ai vu des exemples de restructuration, c'est-à-dire, par exemple, ils font ça dans une partie de l'année ou bien parfois toute l'année. Ils débutent à l'école primaire ou bien au collège, seulement certaines disciplines ou bien toutes les disciplines. Le tuteur peut être un professeur de la classe ou un autre professeur, ou bien un expert qui vient de l'extérieur, si par exemple les jeunes décident d'apprendre quelque chose qui n'est pas forcément parmi les disciplines qu'on étudie à l'école. Euh, bon, c'est une idée. En fait, si ça vous intéresse, on pourra même la développer dans cette formation. Si ça n'intéresse pas, évidemment, la laisse tomber comme... voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez réagir, Isabella, Clara, Sylvie? Ah, je le trouvais très intéressant et très clair et vraiment, condiviso, je suis si fatiguée. Et je suis d'accord avec ceux qui disaient oui, qui a présenté. C'était vraiment, tu as très bien choisi. Mais il y a beaucoup de lieux où on parle de ça, mais vraiment. Mais c'était une très belle synthèse, disons, vraiment. Oui, parce qu'il y a même disons, le projet beaucoup plus structuré. Je peux vous l'envoyer parce que par le fait que vous le trouvez sur le site de Indir, vous trouvez tous. Oui, vous trouvez tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le temps, je vous envoie cette... Ah oui, merci, c'est intéressant. Avec 2 clics, vous pouvez avoir le matériel sur Indir. C'est un matériel très important selon moi, surtout maintenant que nous allons faire la réforme du lycée professionnel. On va travailler surtout sur l'apprentissage autonome et sur le PFI qui s'appelle le projet formatif individuel dans les lycées professionnels, qui sont des activités d'orientation, mais aussi des activités pour améliorer les performances des élèves selon les aptitudes des élèves mêmes. Alors on peut travailler sur ça, mais si déjà on peut travailler sur ça dans les collèges, serait mieux selon moi. Oui, parce que les études qui ont été faites
nous disent que si on commence très tard,